Bonjour, ça va? Aujourd'hui, on va voir la certification Builderall, le jour 11. Donc c'était le 6 novembre 2018. On a vu toujours dans Pixel Perfect les apps, applications, et Group Over. Voilà, donc Group Over, ça va être vite vu, on va le faire. C'est pour avoir l'effet qu'on avait vu déjà avec le fils du PDG là, Alvaro Salgado, Special Effect et Instagram, quand il avait fait enfin il avait montré Group Over. Mais je crois que dans la vidéo j'avais pas montré comment on faisait. Donc là on va faire vite fait. Group Over, c'est pour faire l'effet quand on passe la souris dessus, l'image elle change, mais elle change avec un fondu. Donc c'est mieux que d'utiliser une image simple parce que on peut choisir une image et dire que quand on passe la souris dessus, ça change, mais hop, elle change directement. Là, ça fait une petite transition. Et alors, l'effet dont on se sert normalement, c'est qu'on fait deux images. En principe, par exemple, on prend sa photo euh, en noir et blanc pour la première image. Quand la souris passe dessus, on a sa photo en couleur. Ou peut-être même une autre photo de soi-même en couleur. Comme ça, en même temps, ça fait changer le visage, la tête, la posture, et en même temps, la couleur aussi. Donc, pour ça, on prend une boîte. En fait, là, ça va marcher avec le style des, d'une boîte. Donc, on prend Box and Line, on prend une simple boîte, hein. C'est pas grave parce que de toute façon, on va, on va changer l'image dedans. Donc, ce sera pas fond bleu. Alors, c'est bouton droit, apparence. Et là, quand on est ici, on va sur Return, retourner, pour aller au style. Donc on descend pour voir quel style est utilisé pour cette boîte. Il faut souvenir du nom, 72, Box Custom 72. Donc on va dans éditer le style, voilà. Euh, Couleur, en fait, euh, on enlève couleur bleue, voilà, et on envoie une image. Donc là, ce sera l'image en noir et blanc. Envoyer. Et stop. J'ai pris Loana. Loana, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une. Comme tout le monde, quoi. Elle était bonne avant et maintenant elle est plus bonne. Donc voilà, Loana. Ok. Donc c'est bon. Après, ce qu'on fait, alors ce qu'il faut faire, donc, on a vu que c'est le style 72. On fait une copie de dupliquer celle-là, la boîte. Donc, on a, comment dire, on a la même, quoi. En fait, si on va dans apparence et qu'on fait return pour retourner dans les styles, on voit qu'elle utilise euh, même style. Donc là, on fait copier, enfin, dupliquer ce style, tac, voilà, 73. Euh, on appuie dessus pour dire qu'on prend celui-là, et là-dedans, on fait éditer, et on va changer l'image. Donc on va prendre la deuxième image en couleur. Et on va voir pourquoi ça s'appelle Group Over justement. Donc, on prend celle-là, voilà, on a. Donc elle utilise le style 73. Ok. Et maintenant, en fait, tout ce qu'il y a à faire, c'est de dire que celle-là, on va pouvoir la supprimer, celle-là. C'est juste se servir du style qu'on a créé pour l'autre boîte. Donc là-dedans, on fait bouton droit, Group Over. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, Group Over. Et là, on peut sélectionner quel style on veut. Donc on sait que c'est 73. Over. Quand la souris passe dessus, ça veut dire over. Voilà. Confirmer.
Ok, celle-là, on peut l'effacer. Et donc, si on va dans Preview, on va voir, quand on passe dessus, hop, voilà, ça fait une petite transition. Voilà. Donc c'est ça, Group Over, c'est pour pouvoir faire des effets. Alors après, l'intérêt aussi, pourquoi en plus, c'est dans le bouton droit, on peut aller dans Apparence, et là on peut jouer avec tout ce qu'il y a d'autre pour les boîtes. C'est-à-dire euh, ouais, mettre un bord, arrondir les bords. En bas, je vais mettre 40, un peu de partout, 30, euh, mettre une ombre, shadow, enable shadow, voilà. Après, c'est une boîte normale, hein. On peut mettre du texte dessus, et tout ça, et ça fonctionne. Voilà. Hop. En plus, ça fait la transition avec les bords. Alors ça c'est carrément de l'espace, non? Le fait de pouvoir faire une transition, hop là, hop là. Et alors certainement, quand on est en plus loin, on peut aussi changer ça là, tous ces contours, tout ça, en faire pour l'autre image. Donc là, c'est voilà. Donc c'était Group Over. Je vais vite fait passer parce que le plus gros du morceau, c'est quand même euh, le jour 11, les apps. Alors, on efface ça, voilà, Group Over, on l'a vu. Maintenant, dans Apps, c'est ici dans le menu, et il y en a un paquet. C'est pour ça que il y a tout ça, quoi. Alors, le premier, ça c'est pour créer un bouton PayPal. Donc voilà, si on veut vendre quelque chose très facilement, bouton PayPal. Voilà, Buy Now. On a la version plus simple. Bouton droit, éditer. Et là, on peut choisir euh, le type. En fait, c'est pour créer un bouton comme dans l'interface PayPal. Pour ceux qui connaissent, qui ont déjà essayé de créer un bouton pour vendre quelque chose avec PayPal, le configurer le bouton, ben là, ouais, on peut le faire directement là-dedans. Donc, on peut créer un abonnement ou buy now, euh, donation, tout ça. Alors, un truc que j'avais vu, c'est qu'il ne marquait pas en français, comme par hasard. Parce qu'il marque en italien, ce que tu veux. Mais en français, il ne marque pas. Donc, je l'ai signalé, mais est-ce qu'ils ont bougé vu que ça fait plusieurs jours. Enfin, donc, France, French. Bon, France-French, ça bouge toujours pas, voilà. Alors, un jour, ça va bouger, parce que je l'ai signalé, et je vais suivre le truc. Mais si on prend, voilà, chinois, eh ben, c'est marqué en chinois. Voilà. Marque Danemark en danois. Kangdongbun. Mais en français, non. Et tous les autres, hein, enfin, tout ce que j'ai essayé là, en allemand, ça marche? Eh ben, ça marche. Mais le français, toujours pareil. Après, 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 on dit que les Français, ils râlent. Mais qu'est-ce que tu veux dire là? Tu vois tous les trucs, ça marche sauf le français. Et après, tu vas pas râler pour dire pourquoi les Français doivent subir encore ça? Pourquoi? Je crois que ça me fait plaisir de râler. Bon, donc en attendant, c'est pas grave. C'est comme ça. Alors on peut voilà, afficher les cartes de crédit. Ça, c'est l'email de son PayPal. La devise, euro, description du produit. Voilà. Le combien. Donc il faut marquer avec un point 50 euros. Et return URL, c'est l'adresse à laquelle on veut que les gens arrivent une fois qu'ils ont payé. Parce que sinon, si on ne met pas d'URL dedans, ça va faire la page merci de PayPal classique. Donc là, on peut mettre l'URL pour arriver sur la page, carrément sur la page de livraison du produit, tout simplement.
mettre, si on vend un e-book, ben hop, on arrive sur la page où on peut télécharger l'e-book. Donc pour faire le plus simple du monde, c'est comme ça, ils payent, hop, ils arrivent sur la page. Après, on dit, oh, mais c'est pas protégé, la page n'est pas protégée. Eh ben, qui va voir la page? Que ceux qui ont payé. S'ils sont, enfin, pas assez cons, entre guillemets, mais bon, s'ils ont envie de partager la page alors qu'ils ont payé, ben voilà, tant pis, et alors, ça ne nous coûte rien. Mais la plupart des clients, ils viennent de payer pour avoir ça, ils n'ont pas envie de partager pour que les autres l'aient gratuitement. Alors que ça leur coûte rien non plus, que d'autres l'aient gratuitement. Mais voilà, psychologie, c'est comme ça, en fait, la protection, elle se fait toute seule avec les gens. Et le peu qui vont le faire, de toute façon, ça ne coûte rien. Voilà, un e-book devrait être gratuit. De toute façon, comme un film ou une musique. Hein. Mais ça marche quand même. Il y a quand même des gens qui achètent et qui ne partageront pas. Donc voilà pour faire un bouton PayPal facilement. Alors après, OK. Et voilà, ce bouton, si on. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut lui faire des animations. Alors, si on le met sur une boîte, parce que là je vois, il n'y a pas scroll animation. Mais en fait, si on le met sur une boîte, tu sais, les boîtes, ça sert à grouper. On fait une boîte, après on peut mettre du texte, bouton, et autres sur la boîte. Et après, quand on bouge la boîte, il y a tout qui vient avec. C'est fait pour grouper des éléments, composer un truc. Donc on peut faire le scroll animation de la boîte. Ou bien on peut euh, ben là, on peut rien faire en fait dans celui-là parce que je pensais on peut le pin element là pour faire qu'il soit qu'il reste affiché sur la page. Je pense bon, il n'y a pas trop d'options là parce que de toute façon, il vaut mieux le mettre dans une boîte avec un petit texte au-dessus ou une image qui dit voilà, vous voulez acheter ça, ben buy now et puis on met dans une boîte, on met les éléments dedans et la boîte, elle, on peut la faire s'animer. Et la boîte, on peut mettre un fond transparent. Donc on n'est pas obligé de voir que c'est dans une boîte mais pour grouper tout ça. Et voilà, donc si on fait preview, voilà, si on clique là, ça nous amène sur PayPal pour payer 50 € et ça nous amène où ce qu'on a dit. D'accord. Ça c'est pour créer un bouton PayPal sans créer d'offres ou autre ailleurs là dans l'interface. C'est juste recevoir des sous. On peut même faire un abonnement. Ça c'est bien pour tous les mois recevoir des sous. Et d'ailleurs, dans les abonnements PayPal, il y a des trucs quand même pas mal. Moi, j'ai fait des abonnements pour un site très vieux maintenant. Et en fait, je continue à recevoir. Mais ce que j'avais fait un abonnement tous les ans. Et là, la somme, c'était pas grand-chose. J'avais fait 24 dollars, donc c'était 2 dollars par mois, tous les ans. Et en fait, c'est tellement peu et tellement pas souvent que les gens oublient ou s'en foutent. Enfin, voilà. Et donc, des années après, je continue à recevoir des abonnements pour un site qui a 100 ans. Et, il est buggé, tout ça. Donc, bon, voilà. Après, c'est à chaque personne de voir qu'elle se sert plus du site. Parce que je crois qu'on peut même plus rentrer dedans dans le site. Mais c'est pas moi. Moi, voilà. Hein, chacun fait comme il veut. Mais moi, je vais pas aller annuler les abonnements des gens. C'est un peu à eux de voir si. Parce qu'ils voient que ça paye 24 dollars une fois par an depuis des années. S'ils sont pas contents, ben, ils peuvent très bien me demander le remboursement. Et surtout, annuler cet abonnement. Dans leur PayPal, c'est juste, ils ont juste à le faire, ils n'ont même pas besoin de me parler en fait. Mais ça marche pour dire que si on met un petit prix une fois par an, eh ben, c'est pas douloureux. Ça fait toujours 24 dollars de temps en temps par plusieurs personnes. Voilà. Ah, c'est mal ça, hein. Mauvaise mentalité, hein. Aubin dit non, 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 c'est pas mal. C'est au client de faire la démarche. Tout à fait, Thierry. Vous avez tout à fait raison. Alors, ah oui, Aubin demande dans le bouton, est-ce qu'on ne peut pas modifier manuellement le texte? Eh bien, on ne peut pas modifier manuellement le texte. Voilà. Dans Apps, je n'ai pas vu. Après, en fait, tu sais, ça c'est un bouton PayPal configuré facilement. Mais tu peux faire un lien PayPal sur une image. Attends, on va voir. Hein. En fait, sur une image, par exemple, si on veut acheter
Euh, voilà, on va faire celui-là. Bon, après, on va voir, mais par exemple, si tu veux acheter le régime de Loana, tu fais bouton droit, action. Donc, quand on clique dessus, on peut faire un paiement. Attends, on va voir. Paiement. Ah oui, dans celui-là, je crois qu'il faut avoir configuré donc PayPal par exemple ou Stripe. Il faut les avoir configurés dans Builderall, ces comptes. Alors, par exemple, bon, donc mon email PayPal, l'opération acheter, donate and sign. Sign, c'est quoi? C'est un abonnement, peut-être. En tout cas, pour Chase, le nom du produit. Voilà, on va voir s'il y a tout ce qu'il y a. Ouais, il y a toujours pareil la page de redirection pour arriver au truc, le montant et la devise. Donc en fait, avec ça, c'est pareil. Pareil que le bouton. La seule différence, c'est que celui-là, bah, il faut avoir configuré ses méthodes de paiement. Je, je crois, hein. En tout cas, moi, je l'ai configuré. Donc si je l'avais pas configuré, est-ce que ça serait pas là? Peut-être. Mais on peut faire pareil comme ça. Donc après, quand on clique sur cette image, ça nous envoie pareil sur le paiement PayPal. Donc là, oui, je dis une image, bien sûr, donc on peut mettre le texte qu'on veut, mais on peut le faire aussi sur un texte ou sur un bouton. Ouais, sur un bouton. Donc là, on peut changer, on peut mettre le texte qu'on veut dans le bouton. Voilà, ce bouton, on peut éditer le texte et l'action, pareil, on peut faire un paiement PayPal. Donc dans Apps, à quoi ça sert? Hein, c'est juste là, et donc on le voit dans la formation. Voilà. Pas chercher à comprendre. On regarde chaque truc qu'il y a dans les menus. Donc voilà, ça c'était le bouton PayPal. Add HTML, ben, c'est une boîte. En fait, c'est pour mettre un script. Attends, je regarde les commentaires. Attendez. Alors, de créer un bouton directement sur PayPal. On peut faire ça comme ça aussi. C'est plus simple. Oui, de créer un compte sur un bouton sur PayPal. Après, tu as ton script qui te donne. Et là, il faut le mettre, ton script. Donc c'est un peu le problème avec Pixel Perfect. C'est comment je mets un script. Et bien justement, c'est dans Apps, HTML. Là, tu peux mettre ton script. Donc il suffit de récupérer une image du bouton PayPal en français et c'est réglé. Une image ou simplement créer un bouton là-dedans avec Pixel Perfect, faire n'importe comment, et puis marquer payer, et puis voilà, payer avec PayPal. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont de spécial, les boutons PayPal. Bon. Donc là, c'est la boîte HTML, on fait éditer, on peut dire un lien, donc ça c'est pour directement marquer l'adresse d'une page qui sera affichée dans un iframe. Voilà. Et le HTML, donc on n'est pas obligé de mettre HTML, ça il nous prépare un petit code, d'ailleurs je sais pas pourquoi, parce que on va pas remettre HTML dans... Enfin bon, moi je suis pas d'accord, mais... Donc là on peut copier un script. Par exemple, le script de advis.com pour le partage social ou autre, on, enfin, c'est pas là-dedans que je mettrai, mais enfin, le script lui-même de Advis, il y a un script qui se met plutôt dans le head, dans l'entête. Donc, je mettrai dans les options, configuration du layout ou de la page. En tout cas, voilà, je mettrai plutôt là. Mais des fois, il faut insérer un code HTML à un certain endroit dans la page. Par exemple, pour afficher la barre de partage, si on veut qu'elle soit vraiment à tel endroit, en plus du script de Advis, il faut ajouter un petit code à l'endroit où on veut que ça s'affiche. Donc là, on utilisera insert HTML et on copie le code. OK, donc prout. En fait, on peut mettre ce qu'on veut, hein. Prout. Voilà, donc ça affiche prout. Et ça, on peut le mettre n'importe quel endroit dans la page. Quand c'est un script qui affiche quelque chose, une pub ou autre, bah, comme ça, elle sera exactement à l'endroit où on veut. Voilà, ça c'était l'élément apps HTML. Voilà. Après, ça c'est pour intégrer Webinar, c'est le
le webinaire de Builderall, toute l'application webinaire. Donc ça, là, pour configurer, ça se trouve là-dedans, là, dans le menu, dans webinar. C'est là qu'on configure en plein de choses. Donc ça, on l'a pas vu dans la certification pour l'instant. Ça sera sûrement une ou deux leçons pour vraiment tout voir. Voilà. Aubin vous parle. C'est vrai qu'il parle beaucoup, mais là, depuis qu'il est sur YouTube, je sais pas. C'est moins cool YouTube, je trouve. Pour, euh, pour les lives. Bon. Donc voilà, créer un nouveau webinaire et tout. Et après, là-dedans, donc dans Pixel Perfect, on l'insère et on fait éditer. On peut choisir l'ID de son webinaire. Secret, ça doit être sûrement un code secret pour pas que tout le monde puisse mettre le webinaire. Voilà, ça doit être un mot de passe ou autre qu'on définit nous-mêmes quand on crée le webinaire. Et ça va afficher là-dedans le webinaire. Ok. Voilà, c'est le webinaire. Il faut en faire pour que ça soit utile. Par exemple, on peut mettre dans une page où l'accès est restreint. On peut faire une page membre, enfin avec accès restreint avec mot de passe, et mettre le webinaire dedans. Comme ça, les gens doivent être inscrits pour ensuite voir le webinaire se connecter. Après, pareil, dans Apps, il y a e-learning, c'est pareil. C'est alors on va dans l'interface ici, c'est dans, est-ce que c'est là, Apps e-learning. Ça c'est l'outil qui permet de créer les formations. Donc là, c'est illimité et on peut stocker autant de vidéos qu'on veut. On crée une formation, donc avec les leçons, les exercices, plein de choses, ce qu'on veut. Voilà, une formation classique. C'est l'interface e-learning, donc les gens, il faut qu'ils se connectent là-dessus. Mais on peut l'intégrer dans une page. Donc voilà, comme ça, hop, on intègre, éditer. Et là, sûrement, pareil, il faut donner l'ID. Voilà, sélectionnez votre formation. Donc voilà, j'en avais une, franchise Builderall. On peut la sélectionner et elle va s'afficher dedans. Voilà. Donc les gens, en fait, comme ça, il n'y a pas besoin de les envoyer sur l'adresse e-learning de sa formation. On peut l'envoyer sur son site, sur telle page, et ils ont directement intégré. Voilà. Donc il faut le faire assez grand, que ça prenne toute la page. Donc en mettant les guidelines, on se souvient, on a vu que de là à là, c'est 1240 pixels. Et en fait, tout ça, ce sera adaptatif, hein, ça s'adapte à la taille de l'écran. C'est-à-dire que ça, c'est 1240. Donc si c'est plus grand, ben, il y aura du blanc. Mais si c'est plus petit, les bords seront toujours les bords de l'écran. Ça va s'adapter à la taille. Si ça fait 900 de large, eh ben, cet espace entre là et là, ça fera 900. Tout le site va toujours avoir, sur ce qu'on met au bord, ça sera toujours au bord. C'est ça qui c'est pas mal. Donc tant qu'à faire, ouais, à moins qu'on ait un menu, sinon on met tout comme ça. Et comme ça prendra toute la place. Bon, à l'intérieur, il y a aussi, enfin, lui, de toute façon, il va pas plus grand qu'une certaine taille. Bref. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire hein, dans Apps. Après, toute la configuration, ça se passe dans e-learning. En fait, tous ces trucs là, quand on voit apps, webinar, apps e-learning, en vérité, c'est comme si c'était une boîte HTML, qu'on mettait l'URL dans un iframe, l'URL de ce webinaire, l'URL de cette page e-learning, c'est tout, c'est pareil. Sauf qu'ils ont fait une petite interface pour qu'on puisse choisir facilement sa formation. Voilà, ça nous marque le titre directement. Mais sinon, en gros, ça fonctionne pareil hein, que un iframe HTML. Après, alors, super, ça c'est GDPR App. En fait, c'est même pas le GDPR pourri, c'est le GDPR ancien, celui des cookies. Là.
Donc tout ça, on peut configurer, c'est-à-dire le bandeau cookie, hein. On peut le mettre sur son site, le mettre, on va mettre apparence, tout ça, tous les textes qu'il y a marqué, le bouton accepter, refuser, le bouton plus d'informations, voilà, les couleurs, tout ça, et puis on se retrouve avec un bandeau pourri à cause de la loi de merde de l'Union Européenne sur le bandeau des cookies, alors que l'Union Européenne, s'ils veulent faire chier, ils auraient dû faire chier les navigateurs, obliger les navigateurs à afficher une merde en parlant des cookies, et non pas et se tenter de forcer chaque webmaster à connaître les lois que l'Union Européenne a fait sans demander à personne quoi que ce soit, donc les connaître et les appliquer pour des webmasters qui se trouve n'habitent même pas en Union Européenne. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre des lois de l'Union Européenne, d'accord? Donc, en tout cas, il y a ça, pour ceux qui veulent le mettre. Moi, je ne le mets pas, donc voilà, c'est fini. GDPR. Après, il y a encre. Encre, c'est pour faire des encres dans une page, pour dire à tel niveau de la page. Bon, alors, donc, on crée une encre, hop, ça crée ce petit truc là, bleu, qui permet de. Donc, on fait bouton droit, éditer le nom de l'encre. Par exemple, ici, je vais me retrouver à la section à propos de nous. Donc, à propos de nous. Si je fais une longue page avec plein d'informations, je crée des encres. Et après, ça permet de, par exemple, de créer un menu en haut. Et bah, on va le faire, hein. Créer menu. Voilà. Allez, comme ça. Et ça permet de dire, donc configurer. Voilà. Donc là, j'ai les. Nom du menu. En fait, ça, c'est les pages. Les pages. Donc on peut. Tout ce qui est là-dedans, ça sera le menu, hein. Par exemple, je mets blog. OK. Hop, j'ai un bouton blog. Donc configurer. Je veux ajouter un item, un élément. Là, je vais ajouter une encre. Donc, à propos, à propos, euh, l'action, aller vers une encre. Et donc, c'est les encres que j'ai sur ma page. Enfin, sur chaque page, en fait, toutes les encres qu'il y a. Donc, on peut sélectionner pour aller directement à une certaine page, à une certaine encre. Pour descendre. Moi, je sélectionne la même page et à propos, OK. Bon, allez, confirme. Et je le mets dedans. Hop, voilà. Je mets d'abord le blog et après à propos. Ok, un nom pour le menu. Voilà. Et si je mets, bon après on peut mettre le menu dans l'entête pour qu'il soit sur toutes les pages, toutes les pages de ce layout. Voilà. Donc preview. Alors, putain, toujours faire un truc là. Voilà, ça c'est pour vous montrer que on arrive ici. Donc preview. Voilà, on a le menu. Voilà, ça va pas marcher parce que la page est trop grande, mais en gros, on va voir. À propos, tac, ça monte à ce niveau. En fait, ça mettrait ce niveau vraiment en haut. S'il y avait de la place en bas, s'il y avait encore du texte, ça monte la page jusqu'à l'encre. Voilà, et comme ça, on peut faire un menu qui va vers différentes sections de la page en utilisant les encres. Voilà, pour ça. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? On va y arriver, hein. Apps. Donc, on a vu les encres. Review. Alors ça, moi je conseille de ne pas utiliser, tout simplement. Voilà. Donc review, c'est pour dire, on va dire faire des commentaires sur une page. C'est un module de commentaires qui est intégré
Donc en plus, bon, voilà, il n'y a pas français. Bon, il n'y a pas allemand ni italien non plus, hein, portugais et anglais. Bon, tant mieux. Mais de toute façon, il ne faut pas utiliser. C'est un module de commentaires interne à Bulle de Roll. Donc il va sauver les commentaires. Les gens peuvent envoyer une photo et tout. On s'en fout. En plus, c'est pour qui spam. Non. À la limite, utiliser un module de commentaires Facebook. Au moins, il y a une chance qu'en postant le commentaire, ils partagent sur leur mur, que ça serve à quelque chose. Et puis, au niveau de la modération, on n'a rien à faire, on s'en fout. Alors que là, ça va alourdir le truc pour que les gens puissent mettre leurs commentaires. Bon. En fait, normalement, c'est fait vraiment review, ça serait pour des commentaires de qualité. Par exemple, si on a un produit, on a mis un produit, on veut que les clients de ce produit donnent leur avis, mais un avis positif quand même. Sinon, ça sert à rien. Mais alors, pour avoir des avis de qualité, il faut se lever de bonne heure quand même, hein. Donc, non, je dis pas utiliser. Après, il y a des d'autres applications pour Shopify. Alors là, le nom de votre truc, l'accès token. Donc là, il faut connaître Shopify, il faut avoir un compte pour savoir à quoi ça peut servir ce truc. En gros, un token d'accès. Donc il faut générer dans Shopify un token d'accès. Après, on le met là. Euh, on authentifie, donc ça fait l'authentification, ça connecte notre compte Builderall, notre site, avec notre compte Shopify. Et après, sûrement que avec l'API, ils peuvent retirer les informations de Shopify et les afficher dans cette application. Donc les gens peuvent acheter peut-être les produits qu'on a mis sur son Shopify depuis son site. Moi, j'ai pas de compte Shopify. Euh, voilà quoi, il faut commencer à rentrer les trucs, rentrer deux choses, faire authentifier et voir la suite. Moi, j'en sais rien. Voilà. OpenTable, c'est pareil, c'est un site OpenTable, c'est fait pour les restaurants. Donc, il faut connecter votre restaurant avec ça. Et en plus, ça marche qu'aux États-Unis et au Canada. Ben voilà, comme ça, c'est réglé. Donc, OpenTable, on s'en fout. Euh, Coupon Amazon. Alors là, malheureusement, enfin, malheureusement, c'est que dans la prochaine vidéo que je dois faire, c'est celle-là, le jour 12, on a vu un tunnel pour des coupons Amazon. Après, on a vu un autre tunnel, ça je vais le faire en vidéo, mais le tunnel sur les coupons Amazon, c'était vraiment... vu que j'ai un compte affilié, mais j'en fais pas, c'était chiant. Franchement, c'était chiant, il y a pas mal de manips. En fait, c'était pour faire un tunnel pour que les gens ils arrivent, ils laissent leur adresse email pour obtenir un coupon. Ensuite, ça leur affichait le coupon donc pour un certain produit. D'abord, il faut générer les coupons dans son interface affiliée Amazon Partner. Il faut générer des coupons, c'est-à-dire pour avoir une promotion sur tel produit. Donc, on génère une liste de coupons autant qu'on veut. On les met dans une liste, dans Builderall, dans une liste de coupons. Et ensuite, on fait un tunnel pour que les gens ils arrivent sur la page. Oh, vous voulez obtenir le coupon pour tel produit, 20% ou quoi. Entrez votre adresse email. Tac, ils arrivent sur la page qui leur affiche. Tu vois, en fait, ça là, il y a marqué get your coupon, euh, éditer les coupons. Voilà, choisir une liste de coupons. Ah ben là j'en ai un parce qu'en fait je faisais le tutoriel en même temps que la session. Donc j'en ai un, mais sinon j'ai mis. Voilà, on choisit sa liste de coupons et choisir où rediriger après. Donc ce que ça va faire, c'est que ça va afficher un coupon à la personne. Et si elle clique dessus, elle va sur notre lien affilié vers ce produit. Et ils ont le coupon en tête. En fait, c'est un truc à copier, à coller dans le bon de commande pour avoir la réduction après. Mais le coupon ne s'affiche que si ils ont bien rentré l'email. S'ils partagent la page, qu'ils vont sur la page directement sans rentrer leur email d'abord, ça n'affiche pas le coupon. Un des coupons de la liste en fait. Voilà, après, voilà. Donc, si on est intéressé par Amazon et par les histoires de coupons, parce qu'elle disait, donc l'intérêt c'est qu'il y a plein de sites qui parlent de coupons, ou même des groupes Facebook. Donc pour en faire la promotion de son tunnel, de son coupon, c'est assez facile, il suffit d'aller dans ces groupes et dire voilà, tiens, j'ai un coupon de 20% sur tel produit. Voilà, on peut faire le spam, la pub
de ça, et il y a certaines personnes qui sont intéressées, enfin les personnes inscrites dans les groupes Facebook qui parlent de coupons. Voilà, donc c'est tout un univers, les coupons, que moi je ne... C'est un peu du même niveau que GDPR par exemple. Quand on parle de mettre ça, GDPR, tout, ça m'intéresse pas du tout. Eh ben, les coupons Amazon, c'est pareil. Après, il y a des gens qui sont à fond sur GDPR, qui veulent savoir comment être en accord avec GDPR sur leur site. Et il y en a sûrement qui sont à fond sur les coupons Amazon. Ah oui, alors il y a un truc aussi, dans le tunnel des coupons Amazon, elle a bien dit, en fait, ça ne concerne pas que Amazon. On peut avoir d'autres sites qui proposent des coupons et faire ce type de tunnel pour ces autres sites. C'est pareil en fait, même si sur soi-même, sur son compte Shopify, on crée des coupons, on peut faire aussi un tunnel pour capter les emails et pour offrir des coupons, faire la pub sur les groupes Facebook pour que les gens, finalement, au bout du bout, ils achètent sur notre boutique parce qu'ils ont eu un coupon de moins 20%, alors que nos prix ils sont plus 40% que la moyenne. Bref, donc c'est ça. On peut faire comme ça aussi, utiliser ce type de tunnel pour vendre sur notre site. Plutôt que d'envoyer directement, allez acheter ce produit, ben non, on dit, ah, j'ai un coupon pour tel produit, ouais, passer par là, rentrer l'email, obtenir le coupon, et ensuite ça dirige vers la boutique, vers la page du produit. Ils peuvent l'acheter, mettre leur coupon, ils ont la réduction, tout le monde est content. Voilà, c'est une façon de faire la pub, la promotion de ce qu'on veut. Donc voilà, coupon Amazon, en fait, c'est plutôt les coupons. Parce que on peut mettre ce qu'on veut comme coupon. Les noms, le coupon, c'est juste des noms, des codes, des mots de passe, on va dire. Certains mots de passe qui activent des réductions sur le, le magasin en question, donc sur Amazon ou sur un autre magasin. Et après, une fois, on peut donc, choisir la page de redirection lorsque, lorsque le coupon lui-même ne redirige pas vers une action. Ah, parce que dans la liste de coupons, on peut dire tel coupon envoie à tel endroit. Coupon, ok. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Bien sûr, hein, vu que moi-même j'en ai pas fait et tout, je suis pas. C'est moins bien que le vrai, la vraie formation, sauf que la formation, la vraie, elle est en anglais et elle coûte 1500 $. Là, c'est gratuit, c'est en français, hein, donc déjà pas mal. Voilà, alors je regarde avant de quitter, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Aubin, toujours au taquet, il me dit alors, oui, c'est ça, tu trouves. Je pense qu'il parlait que YouTube Live c'était pas terrible. Ah non, enfin bon, après j'en ai pas fait plein, mais je trouve que c'est pas terrible. Enfin, c'est plus simple avec Facebook quand on y est déjà dessus. Après, ouais, peut-être c'est bien, il faut voir, hein. Faudrait que je fasse les deux. Bah, c'est sûr, ouais, comme ça, ouais. Mais sur YouTube, moi je sais pas, j'ai même pas suivi en fait tes trucs. Est-ce que tu trouves qu'il y a des gens qui viennent sur YouTube? Comparé à Facebook, il n'y en a pas beaucoup déjà, mais peut-être qu'il y en a un peu. Enfin, il y en avait un peu parce que tu faisais. Bah, après, il faut voir, ouais, si tu fais sur YouTube pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il y aura peut-être une habitude. Peut-être même moi, j'irai sur YouTube suivre, je sais pas, hein. Je pense que je vais prendre un abonnement à Restream.io pour pouvoir diffuser sur YouTube et Facebook en simultané. Certaines fonctionnalités ne sont pas utilisables partout. C'est bien. Eh ben, voilà. Moi, je vais pas prendre l'abonnement à Restream.io parce que de toute façon, il faut voir le but. Honnêtement, le but, c'est, enfin, pour moi, après, pour toi, je sais pas, mais pour moi, c'est pas vraiment l'interaction. Et je fais le live, s'il n'y a pas de commentaires, en fait, c'est pareil, hein. D'ailleurs, oui, c'est vrai que je pourrais faire tout ça sans être en live. Peut-être c'est, comme il dit Thomas Gazio, je le fais en live parce que ça force, en fait, à utiliser la vidéo, à le faire en une fois. Parce que si je me filmais, enfin si je filmais mon écran, déjà bon, par contre un avantage c'est que ça aurait une meilleure qualité. Parce que là, quand je récupère les vidéos sur du live Facebook, elles sont pourries, mais c'est pas grave. Je me dis c'est pas grave. En tout cas, l'avantage c'est que au moins je parle, je fais le truc, ça ne bug pas,
En tout cas, pour l'instant, jamais j'ai perdu une vidéo de 40 minutes à la fin. Donc, et ça me force. Parce que même si je dis des conneries, c'est pas grave, vu que je suis en live, je continue. Et puis après, voilà, c'est ma vidéo, elle est faite. Hop, je fais le reste du travail, l'uploader sur YouTube, mettre les titres. Donc je m'en sers comme ça. Après, s'il y a de l'interaction, des fois, dans certains lives, ça dépend, je sais pas, de l'heure ou quoi, il y a de l'interaction. Mais ça, en fait, ça fait que, comme je réponds, ça fait que augmenter la durée de la vidéo. Au final. C'est pas top en effet au niveau qualité vidéo, mais oui, mais en fait, ce que je pourrais faire avec OBS, ce que j'ai jamais fait, c'est enregistrer en même temps pendant que je fais le live. En fait, je l'enregistre, donc je sais pas si ça marcherait pareil psychologiquement, mais au moins j'aurai l'enregistrement en local, en bonne qualité, enfin au moins en 720 HD, parce que là, quand je récupère, j'ai l'impression que c'est 360. Mais pour le type de vidéo que je fais, ça suffit, quoi, parce qu'on voit l'interface, il n'y a pas besoin de lire les petits textes, c'est juste savoir où je clique dans l'interface. Donc c'est nickel pour ce que je veux faire. Voilà. L'avantage de faire sur les deux, la vidéo est déjà sur YouTube. Oui, ça c'est un avantage. Mais maintenant, vu que j'ai deux chaînes, en fait, ça ne sert plus à rien. Ou alors, enfin, vu que je les envoie sur les deux. Donc il faudrait quand même la prendre et l'envoyer. Donc Aubin dit oui, mais ça pompe. Le fait d'enregistrer, ouais. Moi, là, juste en diffusant, je suis à 6,8 de CPU. Enfin bon, ouais. De toute façon, ça a amélioré la qualité de la vidéo, c'est sûr. Mais un jour, si je veux faire une belle vidéo, ben, je le ferai en enregistrant. Et je pense que à force d'en avoir fait des lives comme ça, d'être forcé, maintenant, si je lance une vidéo, je, pour, je serai plus comme avant à vouloir que ce soit bien. Si je fais une faute quand je parle, euh, de vouloir couper et tout ça, au moins mentalement, ça a enlevé ça. Donc je pourrais très bien enregistrer une vidéo et parler, dire n'importe quoi et arrêter et ça sera ma vidéo. C'est l'exercice mental, c'est bon quoi. Il a fonctionné en faisant plusieurs dizaines de lives. Maintenant, je m'en fous. Je pense que je peux faire une vidéo sans vouloir absolument la couper avant de l'envoyer, parce que j'en ai déjà envoyé plein avec des conneries dedans et j'ai pas coupé. Donc, voilà, il faut voir ça plutôt la production quantité plutôt que qualité. Voilà. Si les gens ne sont pas contents, c'est quoi, hein, ils peuvent très bien me donner 500 euros et je leur refais la vidéo en bonne qualité et tout. Et puis là, ils ne voudront pas payer, donc c'est pas très important finalement. Et puis ils ont qu'à aller ailleurs aussi. Il y en a qui font des très belles vidéos, des tutoriels avec une bonne articulation, bonne qualité d'image et bien expliqué, la pédagogie et tout. Voilà. Donc je ne suis pas payé, je me paye tout seul en essayant de rentabiliser. Donc à réfléchir si cela vaut vraiment le coup, mais je pense que je vais le faire. Tu parles d'acheter Restream, de payer 19 dollars par mois pour avoir Restream pour pouvoir euh, diffuser en simultané. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Peut-être, peut-être. Ouais, bah oui, enfin en tout cas, je dirais bof, mais vu que t'en fais plein, si c'est tous les jours, si tu prends cette habitude, ouais, c'est quand même un outil qui a rapport avec les lives. Pour une personne qui en fait tous les jours, ouais, de toute façon, tu peux toujours arrêter au bout d'un moment, hein, au pire. Après, il faut voir ce que ça rapporte, mais pour le voir, il faut faire, ouais, pendant 3 mois, faire ça tous les jours, et au bout de 3 mois, commencer à réfléchir. Au final, tu auras perdu quoi? 60 euros si finalement ça sert à rien. Mais en fait, c'est pas vraiment perdu, parce que faut quand même, enfin, avec un seul paiement, si tu as un client qui vient de YouTube, de tes lives YouTube, un client qui te paye 250, et ben voilà, donc ça va, 20 euros, pas cher, mais il faut s'en servir. Ok, merci pour la vidéo. Là, il va falloir que j'attaque la prochaine.
C'est justement sur le tunnel des coupons Amazon. Je crois que je vais pas le faire, hein. Je vais faire l'autre, le tunnel de vente. C'est déjà pas mal. Parce que là, les coupons Amazon et tout, voilà, je dirais juste qu'on a vu ça. Et puis si vous voulez le voir, ben, en plus, le truc, c'est qu'il y a des tutos. Bon, pas en français pour l'instant, mais il y a les tutos dans Build Roll sur le tunnel Amazon. En fait, la plupart des trucs qu'on voit, il y a les tutos sur Build Roll. C'est ça qui est fou. Mais, enfin, c'est pas fou parce qu'en fait, c'est ça le but de la certification. C'est en fait, tu payes 1500 pour des trucs qui sont gratuits, mais bon, gratuits, il n'y aurait pas d'interaction, on ne pourrait pas poser des questions, etc. Quoi. Il y a quand même des petits trucs en plus. Surtout que c'est pas que la formation. Moi, j'ai pris, c'est parce qu'il y a d'autres bénéfices qui arriveront une fois qu'on a fini cette formation. Mais, mais en fait, toutes ces choses, elles sont déjà en tuto en anglais dans le Build Mais personne n'est assez motivé, enfin très peu. Moi-même, je ne suis pas motivé pour aller me taper tous les tutos une fois par jour, enfin 5 fois par semaine, pendant 2 heures, à suivre les tutos et faire ça gratuitement en plus. Alors que là, vu que j'ai payé, je veux le rentabiliser. Et déjà, parce que là, quand on va arriver au 15e jour, on va dire que ça m'aura coûté 100 $ par jour, par, par petite session. Donc là, ça fera 30 jours, on va dire que ça sera 50 $ par jour. Alors c'est pour ça il faut que je continue. Je fais les vidéos en même temps parce qu'au bout d'un moment, ça va me servir à quelque chose. Là, je suis en train de faire le site pour héberger ces vidéos. Donc voilà, j'essaie de rentabilité. Et sinon, tout ça, je ne pourrais pas le faire. Mentalement, il n'y a pas l'autodiscipline nécessaire. Donc là, j'en connais déjà beaucoup plus que avant de commencer parce que j'avais jamais pris le temps même de vraiment essayer Pixel Perfect. Alors que là, dire que je connais beaucoup mieux alors que ça fait que 2 semaines qu'on fait des trucs. Ok, alors, Aubin, ça y est, il va finir à la rue. C'est décidé, je vais prendre l'abonnement à Restream.io. Attention, le jour où peut-être il te manquera 20 $ pour payer ton loyer, va te manquer ça, paf paf, endettement, à la rue. Après, tu n'as plus de domicile, donc tu peux plus recevoir les paiements. PayPal va te fermer le compte, tu pourras plus en rouvrir parce que tu n'as plus de domicile. Et voilà. Après, c'est la déchéance. Donc, tu as intérêt à faire en sorte que ces 19 $. De toute façon, il faut faire ça avec les outils. C'est une fois que tu le payes, il faut que chaque mois que tu reçois la facture, ça te motive. C'est comme un coach, ça te motive pour dire, attends, en combien de jours je l'ai remboursé déjà en l'utilisant. Il faut que tu arrives à, même si tu ne mesures pas avec précision, il faut quand même que l'utilisation de l'outil rembourse son coût fois X fois, quoi. Et le plus vite possible en fait, au moins son coût le plus vite possible dans le mois, en quelques jours ou un jour. Mais comment mesurer, je sais pas. Je sais pas comment mesurer le fait de pouvoir diffuser dans plusieurs endroits son live en termes financiers là, de retour. Comment faire? Je sais pas. Parce que, ah oui, d'accord, ouais. En fait, c'est le temps gagné, tu peux voir. Parce que toi, tu le fais parce que tu veux. C'est plus facile, t'as pas à uploader la vidéo. C'est juste pour ça, en fait, à la base. Et après, s'il y a plus, s'il y a des gens, ben, tant mieux. Mais pour toi, c'est simplement le fait d'économiser, d'envoyer le fichier live sur YouTube. Voilà. Bon, ben, déjà, oui. Peut-être si tu en fais plusieurs par jour à chaque fois, puis ça ajoute dans ta chaîne, ben ouais, c'est du temps gagné. Parce que moi, ça prend pas beaucoup de temps. Mais quand même, il faut. J'appuie sur le bouton, j'ai un plugin pour télécharger la vidéo sur Facebook. Donc ça, il faut que j'attende. Enfin, je peux faire autre chose, mais il faut que j'attende que ça télécharge parce que c'est bloqué en. Tu vois, c'est pas, je crois que c'est limité à parfois 40 octets par seconde. Donc ça télécharge. Après, une fois que j'ai le fichier, il faut que je l'envoie sur YouTube. Je mets les titres. Voilà. Bon, ça prend pas énormément de temps, mais à chaque fois, il faut faire ça. Donc si tu gagnes du temps,
bah, c'est de l'argent. Donc moins d'1 euro par jour, ouais, on va dire moins d'1 dollar par jour. Oui, si ton temps est tout le temps, enfin, 1 dollar par jour, c'est rien. Donc ça, on va dire c'est 5 minutes ou 10 minutes. Donc si tu trouves que tu gagnes 10 minutes par jour, ben, c'est bon, il est remboursé. Alors. Après, si t'as un restream, peut-être, tu peux diffuser ailleurs aussi. Je sais pas où, mais tant qu'à faire, il y a Facebook, YouTube et quoi d'autre. Tu peux même ouvrir une chaîne. D'ailleurs, j'ai vu je sais pas si je vais le faire, à voir, quoi. Mais parce que les sites de vidéos, il y a Dailymotion, il existe encore. Je sais pas si les gens vont dessus, mais en fait, c'est assez simple. Tu crées une chaîne et après, il y a un outil pour importer toutes les vidéos de ta chaîne. Et donc, après, une fois par mois, tu retournes, tu refais la connexion et tu importes les vidéos. Il détecte celles qui ont déjà été envoyées. Et hop, comme ça alimente la chaîne Dailymotion avec les nouvelles vidéos que tu publies sur ta chaîne YouTube. Et ça reprend titre, description. Donc après, à voir hein, dans les faits si ça prend bien tous les champs, les tags. Dans ce cas-là, c'est juste dupliquer une chaîne. Donc peut-être je le ferai. C'est gratuit l'outil pour faire ça. C'est juste le temps de créer une chaîne sur Dailymotion. Enfin, moi, j'en avais une il y a longtemps. Il n'y avait personne dessus qui venait. Donc est-ce que maintenant ça a changé? Pas trop. Donc tu peux diffuser avec Restream sur 30 plateformes. Ouais, je sais pas c'est quoi les plateformes. Ah ouais, le style Twitch. Twitch, je connais. Oh, Justin. Et après, ouais, je sais pas. Là, peut-être qu'il y a des gens sur Instagram aussi. Ouais, c'est du travail. Hein. Faut voir ce qu'ils rapportent en fait. Toi, par exemple, bon, t'as mis le fond maintenant donc on peut voir le fond de temps en temps. Mais moi, sur sur mon live, là, hop, je marque en gros 8h40.com. Donc sur mes vidéos, il y aura marqué ça tout le temps. Ça, je trouve que c'est quand même important de l'avoir parce que voilà, ça coûte rien, alors ça cache l'image, mais au moins ça fait la pub de ce site. Sur ce site, il y a moyen que je gagne de l'argent. Donc je ne vais pas faire une vidéo sans avoir un lien incrusté dans la vidéo. C'est, pour moi, ça me paraît fou de vouloir faire des vidéos sans mettre son lien dessus. Même si ça sert à sur une personne sur 10 000 qui va le voir, enfin non, tout le monde le voit, mais qui va y aller sans, en tapant directement, sans cliquer sur un lien qui est aussi dans la description. Mais quand même, c'est voilà, c'est. Puis même, on va dire, ça empêche les gens de prendre des vidéos et les utiliser pour eux-mêmes parce qu'ils se disent ah merde, il faut que va falloir que je mette quelque chose par-dessus ou que je coupe enfin que je fasse quelque chose avec cette vidéo. Je peux pas juste la prendre et la mettre sur ma chaîne. Enfin, ils peuvent le faire. Moi, de toute façon, je suis tout à fait d'accord qu'ils le fassent, mais au moins ça fera la pub pour ce site. Même s'il y a plus mes liens dans la description parce il a copié que la vidéo, au moins il y aura cette pub. Voilà. Donc c'est quand même obligatoire. En fait. Même je pourrais faire des vidéos même en mettant plein de d'URL et mais bon, déjà j'en mets une. Dessus, j'ai plusieurs choses. Ok, au revoir, à la prochaine.